Salim Bourhan, entrepreneur. Je fais des installations solaires. Siti Jawharia Chabidi, directrice d'une société qui s'appelle Vanecom. Saïd Tourki, c'est Ahmed, plus connu sous mon pseudo avec mes initiales SAST. Je suis écrivain, consultant en sociologie politique et communication. Je suis président de l'Alliance française et président de l'Association des écrivains des Comores. Stéphane Aboutouaï, directeur communication média Telma. Issa Mohamed Nasra, directrice adjointe de l'Alliance française de Wallonie. La faculté de droit d'Orléans. Université d'Aix-Marseille 1, Aix-en-Provence. Université Paris 12 à Créteil. Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. EP électromécanique. Lettres modernes de sciences du langage. Mon parcours en France, c'est un parcours pleinement positif. Donc je peux le dire sincèrement, c'est un parcours positif parce que, comme je l'ai dit, je suis parti pour étudier, j'ai étudié, j'ai fait une formation, je suis devenu un vrai professionnel et aujourd'hui je le revendique. Je suis devenu chef d'entreprise, je me suis marié, j'ai eu des enfants là-bas. Donc je ne peux pas dire que la France m'a pas apporté, ça m'a apporté énormément et je le dois encore. Bilan très positif, aussi bien d'un point de vue relationnel que d'un point de vue scolaire. Une fois qu'on s'est déplacé, qu'on a rencontré de nouvelles personnes, acquis de nouvelles compétences, si je peux dire, le bilan ne peut qu'être positif. Quand je suis allée m'inscrire en 3e cycle à l'INELCO à Paris et que j'ai dû travailler pour gagner un peu d'argent, et alors je travaillais à la gare de Lyon dans un relais H. Donc, le travail consiste à arriver à 6h du matin, à aller recevoir les paquets de revues et de livres, faire donc mettre la mise en place pour les bouquins, et puis attendre le client qui vient tester son journal, etc., qui va prendre son train. Donc j'ai souvent des clients qui sont pressés, qui viennent vite, et souvent on rencontre des vedettes, des grandes personnalités qui passent très vite à la gare de Lyon. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu une revue d'archéologie, et j'ai lu un article très important qui vient de sortir, puis je vois un monsieur qui débarque, qui demande cette revue-là. Je ne sais pas pourquoi je commence à lui dire « Ah, vous savez, il y a un article très suggestif sur... Et le mec qui me regarde me dit « Mais c'est qui cette petite-là » qui me sort en fait des arguments sur une revue archéologique. Bon, c'était vraiment assez cocasse parce que le mec me regardait. Et... Voilà. Donc, il ne savait pas que j'étais venue avant, il ne savait pas que j'avais un passé universitaire qui me permettait de lire et de comprendre et de restituer un article comme ça sur le tas. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, c'est un prof à moi, un prof de linguistique appliquée qui s'appelle Honoré, qui m'a beaucoup encouragé pour me lancer dans l'écriture pour de bon, quoi. Pas juste un passe-temps, mais beaucoup plus pour en faire un métier. Bon, pas un métier, mais bon, vivre pleinement cette vocation-là. Le défi majeur qu'on a, c'est quand on veut aller en France, faire des études, et qu'on est un étudiant impécunieux, ce qui a été mon cas. Donc le grand challenge a été de pouvoir s'accrocher, rester concentré sur les études et avoir très peu de moyens. Donc devoir travailler, devoir attendre les revenus d'une famille qui venait de temps en temps, qui n'avait pas forcément la notion de la mensualité et des charges mensuelles. Je crois que c'était le grand défi, de pouvoir être concentré, ne pas redoubler, ne jamais perdre une année, faire un cursus sans faute et avoir des moyens très très faibles. Du fait d'avoir pu faire des études jusqu'en 3e cycle et de n'avoir jamais redoublé et de n'avoir jamais eu de bourse, c'est quand même un atout majeur. Je pense que le plus grand défi, ça a été l'intégration. Cette intégration dans une nation avec différentes nationalités et qui devait nous permettre de faire notre place et de travailler dur pour acquérir les notions qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer ici au pays. Il y a d'abord le facteur temps, je peux dire, parce que faire face à l'hiver, quand l'hiver approche, quand on vient d'ici, c'est un peu dur. Et après, on a d'autres soucis parce on part en France, on est étudiant, on vient d'arriver, on quitte les parents. Tout ça fait que il faut beaucoup de courage pour pouvoir affronter tout ça. En fait, je pense que d'avoir fait des études, c'est un avantage, bien entendu. Qu'on le fasse en France ou ailleurs, de toute façon, c'est un avantage de faire des études. Le fait que les études que j'ai suivies pendant plus de 5 ans n'ont aucun lien avec le travail que je fais actuellement, me permet de dire qu'en fait, j'ai développé des capacités autres que l'enseignement. C'est-à-dire donc l'aptitude à être autodidacte,
à apprendre sur le tas, après avoir acquis un riche quand même passé universitaire, l'aptitude à raisonner par rapport à des situations, l'aptitude à abstraire par rapport à des situations, la capacité d'avoir un esprit critique par rapport à des situations, en règle générale une capacité d'analyse et de s'adapter à des situations parfois inopinées, parfois imprévues, qui n'ont pas forcément de lien avec le passé universitaire. Donc ça, c'est une force pour moi que d'avoir cette attitude, et je pense que c'est de la diversité de l'enseignement ou l'ouverture d'esprit qu'on a pu nous inculquer dans le jeune âge qui permet ce genre de situation, ce genre de réaction. Donc je pense qu'en termes d'impact, c'est très positif parce que ça permet la capacité de s'adapter à des situations difficiles. Aujourd'hui, les études ont eu un impact significatif, tant au niveau de la langue française, qui me permet aujourd'hui de pouvoir rédiger assez facilement des notes, des brèves, des communiqués de presse, qu'au niveau des outils que j'utilise tous les jours, comme l'informatique, qui me permettent aujourd'hui de rester en contact et d'être performant dans mon milieu professionnel. On fait des formations, on fait des stages, on fait des études pour se lancer dans la vie active. Et c'est avec tout ce que tu as pu avoir comme formation, comme bagage intellectuel qui te permet de mieux te lancer dans la vie active et d'être à même là de pouvoir affronter et relever certains défis de la vie de tous les jours. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Mes études effectivement ont beaucoup impacté là, sur mon quotidien, sur ce que je suis, ce que je suis devenu aujourd'hui à Moroni, aux Comores, comme écrivain, comme militant de certaines causes liées aux droits de l'homme, à l'environnement et dans mon engagement pour mon pays également. Qui part comme moi, avec un but au retour dans la tête. Il faut que je retourne. Se dire qu'il faut que je retourne. Parce que, vous savez, j'ai rencontré des jeunes Comoriens qui sont nés en France et qui ont fait leurs études en France et que leur premier emploi c'était ici. Et j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit non, ici c'est plus facile et c'est très glorieux parce que en fait là-bas on est des milliers à chercher le même poste et qu'ici on se trouve une centaine, une vingtaine, une cinquantaine. Donc c'est plus facile de se battre pour trouver le job et qu'ici il y a tout à faire. Le conseil aujourd'hui, c'est de ne pas mélanger la volonté de gagner de l'argent pour pouvoir financer les études. Et quand on a la possibilité de faire des études et d'avoir des enseignants de qualité, c'est de se concentrer sur le parcours qu'on a universitaire et de se passionner pour ce qu'on fait. Déjà maîtriser la langue, parce qu'on sait que le niveau de français étant ce qu'elle est ici, il faut vraiment avoir un bon niveau en français pour pouvoir affronter les études supérieures en France. Et puis savoir, parce que comme on a des problèmes d'orientation ici, savoir dès le départ ce qu'on a envie de faire pour qu'une fois sur place, même si on peut après changer d'avis parce qu'il y a après la mondialisation à l'internet et puis il y a d'autres orientations qu'on découvre sur place, hein, mais au moins avoir une base de départ. L'intérêt majeur de France Alumni aujourd'hui, c'est de mettre en réseau des personnes qui ont acquis des compétences en France métropolitaine à travers leur cursus universitaire et qui permet aujourd'hui de créer un vrai réseau pour le développement des Comores. Ça permettra aux gens de rencontrer ou de retrouver des amis perdus de vue depuis des années, d'échanger dans les milieux socio-professionnels respectifs auxquels les France Alumni sont affiliés.